L'actualité à Nancy et ailleurs. Une action de prévention sur le syndrome du bébé secoué va être organisée du 3 au 7 mars au sein de la maternité régionale de Nancy. Un projet porté par 4 étudiants infirmiers actuellement en 2e année. Ils sont tous les 4 autour de la table dans le studio de Fadjet. Il y a Pascaline. Bonjour Pascaline. Bonjour. Il y a FX. Bonjour. Il y a Mallory. Bonjour. Et Tiffaine. Bonjour. Et bienvenue. Donc alors, pour parler d'un sujet bien sûr extrêmement sérieux et grave, le syndrome du bébé secoué, en quelques mots, dites-nous ce que c'est. Eh bien, si on reprend la définition du syndrome du bébé secoué, c'est un traumatisme crânien non accidentel. Ce n'est pas un jeu. Ça vient de secousses infligées par un adulte. Ça combine violence et une force assez intense. Donc, on peut retrouver le balancement de la tête du bébé en avant, en arrière, avec une accélération, décélération brutale de la tête du bébé. On peut comparer ça à un choc frontal en voiture à 90 km/h. Ce n'est pas un jeu. C'est pas en jouant avec son bébé, en le posant sur ses genoux, en le faisant sauter un petit peu qu'un syndrome du bébé secoué peut arriver. Ça concerne beaucoup d'enfants en France ? Oui, alors il y a environ 300 enfants par an et en fait on a constaté après coup qu'il y avait eu un pic pendant le Covid et malheureusement en fait 75% des enfants qui sont victimes de ce syndrome ont des séquelles à vie, donc ça peut être un handicap moteur ou intellectuel et surtout 20% en décèdent. Le pic vraiment où on constate le plus c'est entre 2 et 4 mois pour les enfants. Ça reste des bébés très jeunes et c'est quand il y a un retour de la maternité, que le congé paternité s'est terminé, que les parents sont plus dans l'épuisement chronique que ça arrive, donc voilà, entre les 2 et 4 mois. Donc vous l'avez dit, les conséquences peuvent être très, très graves ? Oui, donc on a des handicaps moteurs, des enfants qui sont plus capables de marcher, des handicaps intellectuels, un retard de connaissance, qui ont besoin du coup derrière d'une scolarité particulière. Enfin, c'est vraiment des conséquences longues et chères pour les parents. Pourquoi ça arrive aussi à 2-4 mois de vie de l'enfant ? C'est qu'à ce moment-là, l'enfant pleure plus. C'est dans son développement normal, intellectuel. Et c'est pour ça que plus il y a de pleurs, plus le parent est un peu démuni face aux pleurs. Il connaît pas trop la cause, si c'est la faim, le sommeil. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs et du coup, à force de fatigue, d'épuisement, malheureusement, les parents, sans trop savoir quoi faire, peuvent être épuisés et malheureusement avoir un geste malheureux. De quelle manière on va se rendre compte qu'il va y avoir quelque chose d'anormal chez le développement d'enfants ? On peut par exemple retrouver une altération du comportement. On décèle très rapidement que l'enfant est pas comme d'habitude. Ça, c'est ce qui a été beaucoup évoqué. Les parents se rendent vraiment compte du changement de comportement. Il peut y avoir un refus de boire et de manger, avec des vomissements qui peuvent être associés aussi. Il peut aussi avoir des malaises graves, avec du coup convulsions, des mouvements anormaux qu'on repère assez facilement. Chez les bébés, leur fontanelle, donc au niveau du crâne, qui peut être bombé aussi, qu'on peut retrouver ce symptôme. Une pâleur et une hypotonie. Et du coup, dans le pire des cas, bien entendu, un arrêt cardiaque respiratoire dû au syndrome du bébé secoué. Et surtout, en cas de doute, surtout ne pas hésiter d'aller consulter aux urgences de l'hôpital d'enfants. Si vraiment on se rend compte que notre bébé, il y a quelque chose qui se passe et qui va pas bien, ne pas hésiter à aller consulter, même si on n'est pas sûr, vaut mieux aller consulter pour rien. Oui, parce que déjà pour des parents qui sont déjà dépassés par l'ampleur de ce que représente un enfant à la maison et ses réactions, le moindre signe peut parfois paraître anodin et il faut tout de suite prendre contact. Et après, c'est important quand même de rappeler dans tous ces symptômes, ça va pas être forcément un syndrome du bébé secoué, Bien sûr. Mais en tout cas, ça doit amener à consulter. Les parents connaissent leur enfant et du coup, quand ils sont face à une altération du comportement, en tout cas, comme disait Mallory, un bébé qui, on se dit, il n'est pas comme d'habitude mon bébé, ça doit amener en consultation, surtout avant 6 mois. Là, on peut parler de cette action de prévention, justement, vous allez la mener du 3 au 7 mars au sein de la maternité régionale de Nancy. Alors, de quelle manière on aborde ça auprès de jeunes parents ? Eh bien, on va mettre en place des stands de prévention. On a une semaine qui va se dérouler et on va intervenir auprès des professionnels de santé parce que c'est important qu'il y ait un message de prévention qui soit transmis aux professionnels pour que eux, ensuite, sur le terrain, c'est eux qui accompagnent les parents, c'est eux qui vont transmettre les messages de prévention. Et nous, on va tenir des stands un petit peu de prévention. On a à notre disposition des flyers qui nous ont été transmis par France Bébé Secoué, et puis on en a trouvé aussi sur la 2e association Stop Bébé Secoué. On est en lien avec la chef des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Brabois, le docteur Anne Borsa-Dorion, qui est référente sur tout le Grand Est, le chapeau de tout le Grand Est, et qui est centre de secours, parce qu'il n'existe pas de centre de référence du syndrome
syndrome du bébé secoué. Donc c'est elle qui va chapeauter, qui nous a reçus, qui nous a donné les dernières informations qui nous manquaient. Et bien sûr, on est soutenu par notre IFSI, notre institut de formation de Nancy, et par la maternité qui a accepté de nous accueillir sur ce projet, parce que c'est une première en fait. C'est la première fois qu'un projet de santé publique dans le cursus de formation des infirmières est fait sur le syndrome du bébé secoué. Donc on est assez fiers de ça. Et surtout au sein de l'hôpital de Nancy. Oui. Le CHRU de Nancy, c'est la première fois. Souvent, c'est axé sur tout ce qui est collège, lycée, école primaire également. On a la chance de pouvoir faire la première au sein du CHU. Et c'est pour ça qu'on tient à ce que ce projet soit fait dans la meilleure des manières. Et comme le disait Pascaline, effectivement, on a différents projets. On a tout un planning la semaine prochaine. À savoir que du coup, lundi, on interviendra au niveau du self, donc au niveau des professionnels. Le mardi, toute la matinée, on sera aux consultations externes. Donc au niveau de la zone verte, où là donc on interpellera les parents, avec qui il y aura aussi un message de communication sur les écrans pour relayer notre message et puis nos actions. Jeudi, nous retournerons le matin aux consultations externes et le vendredi également au self, sachant qu'on interviendra aussi en service. En service, ouais. Au sein du service Richon, pardon. 1, Richon 2. Lundi après-midi et jeudi après-midi, voilà. il me semble. Voilà pour notre planning de la semaine prochaine. Qui est bien chargé, en tout cas. Tout à Et fait. vous l'avez dit, c'est une première. Vous avez des exemples de ce qui s'est fait ailleurs, déjà, sur cette thématique-là? Là, sur Nancy, c'est une première dans la façon dont nous, on aborde la chose. Mais voilà, Anne Borsadorion, avec une des infirmières des urgences pédiatriques, qui est Marine Boll, elles interviennent dans le cursus de formation des auxiliaires puères, des puéricultrices, mais elles n'arrivent pas encore à intervenir auprès des sages-femmes. Donc, on espère que ça pourra lancer aussi une action, parce qu'elles font un vrai accompagnement, elles, pendant la grossesse et aussi après auprès des mamans et des parents. Mais il y a des actions qui sont menées avec il y a des livres aussi qui ont été écrits et des actions sur le terrain qui sont principalement menées par les associations. Mais depuis le Covid, il y a une recrudescence qui est maintenant revenue à la norme d'avant Covid. Et il y a une journée nationale qui a été décrétée qui est maintenant annuelle le 5 avril. Le 5 avril, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, vous êtes actuellement en deuxième année en études d'infirmier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir au sein de cette action ? Eh bien, en fait, dans le cadre du stage de santé publique, qui est dans notre cursus en deuxième année en soins infirmiers, on a un dossier en fait à rendre, un dossier écrit sur le choix libre au niveau du sujet. Et bon, le groupe s'est fait naturellement. On a parlé de différents sujets. Puis Pascaline nous a parlé de syndrome du bébé secoué parce qu'elle a son association Les Rires d'Anna. Et donc effectivement, on a tous été d'accord et je pense qu'on a trouvé que c'était un sujet santé publique. Et c'est pour ça que ça avait beaucoup plus de sens qu'on fasse ce sujet. Donc on a fait un dossier écrit avec pas mal de recherches au niveau bibliographique. Et on a fait également des interviews auprès de parents, auprès de 7 parents. Et c'est là on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un manque au niveau de la prévention, un manque d'informations, que ce soit en prénatal ou en post-natal. Et aussi également auprès des professionnels de santé. C'est pour ça qu'on veut toucher les deux publics la semaine prochaine. Voilà, des témoignages qui doivent être particulièrement touchants, que vous allez pouvoir retranscrire après auprès des personnes que vous allez rencontrer pour faire cette prévention. On s'en appuie et c'est vrai que ce qui a été relevé, c'est que les parents nous disent finalement on nous en parle, donc ils retiennent, ça c'est quelque chose d'important parce que ceux qui en ont entendu parler pendant la grossesse ont retenu que voilà, quand on était en difficulté face à un bébé qui pleurait, il fallait le poser dans son lit et sortir de la pièce ou le confier à une tierce personne. Et c'est vrai que tous ont dit on n'est pas prêt à ça. On n'est pas préparé à cet épuisement, à cette fatigue intense. Voilà, même certains ont dit même des fois avoir des pensées négatives envers son bébé. Et on ne leur dit pas non plus que tout ça c'est normal. Parce qu'il arrive un moment avec l'épuisement, la fatigue et tout ce qui va autour, on n'arrive plus à penser correctement. Et initié aux États-Unis, au Canada, il y a ce qu'on appelle le Purple Crying. Et ça, c'est vraiment basé sur l'accompagnement des parents. Il y a un lancement qui a été fait à Lille. Et ils ont remarqué qu'il y avait une diminution de 50% du nombre de secouements au niveau de l'huile en utilisant cette Purple Crying. Mais Mallory a exactement ce que chaque lettre veut dire sur Purple. Ça a bien donc été expérimenté donc à Lille en 2018. C'est vraiment basé sur vraiment informer donc les parents déjà des risques du secouement. Rappeler aux parents que le développement du bébé leur expliquer que c'est normal qu'il y a forcément des phases qui sont extrêmement épuisantes, des phases de développement du bébé qui font qu'il pleure
beaucoup, donc où ça peut être ces périodes qui favorisent les syndromes du bébé secoué. Leur expliquer qu'il y a des pics de pleurs, surtout donc les premiers mois, que ça peut être inattendu sans connaître la raison. Ils peuvent résister donc à l'apaisement, peu importe ce qu'on pourra essayer de faire pour le calmer, pour l'apaiser, ça ne fonctionnera pas. Et que beaucoup de parents culpabilisent beaucoup par rapport à ça, peuvent penser que c'est de leur faute, donc aussi leur expliquer cela, que un bébé peut sembler être douloureux, avoir le visage douloureux, mais que ce n'est pas forcément le cas, qu'il n'est pas forcément douloureux, que donc les pleurs peuvent durer donc jusqu'à 5 heures par jour, voire plus, et surtout en soirée où c'est le moment que les bébés peuvent pleurer davantage, surtout le soir, avec l'accumulation de la journée qui peut favoriser cela. Donc c'est vraiment ce que regroupe en fait le mot purple du coup. À la base c'est en anglais, du coup nous on l'a retranscrit donc en français avec pic de pleurs inattendu, résiste à l'apaisement, visage douloureux, longue durée et soirée du coup. Voilà, donc déculpabiliser. Les solutions peuvent être simples en plus pour éviter ce syndrome. Ce qui est conseillé aux parents, c'est quand on n'en peut plus, qu'on est fatigué et qu'on se sent en difficulté avec son enfant, le plus simple c'est soit, comme Pascaline l'a dit, le confier à une tierce personne, ou simplement le poser dans son lit. Donc on rappelle, pas de tour de lit, vraiment juste une petite turbulette à plat sur le dos, et puis on va souffler. On appelle quelqu'un pour en parler. Il y a des professionnels de santé qui sont disponibles aussi, médecins traitants, sages-femmes, les PMI, et en fait on va chercher à espacer son épuisement pour ensuite aller rechercher le bébé de façon à être apaisé. Ce qu'il faut rappeler pour les parents du coup, c'est que c'est normal, ça arrive à tout le monde d'être épuisé. Si le bébé il continue de pleurer malgré tout et qu'on est seul, on faut se dire que c'est pas forcément parce que quelque chose va mal, c'est simplement normal, comme Mallory l'a dit. Juste rappeler que les pleurs, c'est quand même aussi, pour un bébé de cet âge-là, c'est le seul moyen de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Lui, malheureusement, il n'a que ça pour parler. Alors, en tant que nous, adultes, on dit, quelqu'un qui pleure, on l'associe forcément à quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas forcément lié justement à ça pour les bébés. Donc faut essayer que les parents se rendent compte que c'est pas forcément quelque chose de mal. Il faut vraiment essayer qu'il n'ait pas ce sentiment de culpabilité de quoi que ce soit. Et oui, permettre de souffler un peu. Si ça va pas, il y a le conjoint, s'il est là, de passer le relais et de souffler. C'est important quand même que les parents puissent aussi se retrouver. Parce que l'épuisement, ça arrive malheureusement très vite. Il peut y avoir d'autres enfants à côté, il peut y avoir le travail, la reprise du travail pour peut-être les mamans aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent s'accumuler pour la fatigue et cette facilité justement à s'énerver rapidement ou à perdre patience surtout. Prendre le temps pour soi, passer le relais et laisser passer cet instant. Voilà, et profiter du bébé quand il pleure pas. Exactement. Surtout. Merci beaucoup à vous 4. Donc on rappelle, cette semaine de prévention, c'est du 3 au 7 mars au sein de la maternité régionale de Nancy. Il y a un site internet aussi qui est sur ce syndrome. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Stop Bébé Secoué et France Bébé Secoué. Merci à tous les 4. Merci à vous. Merci à vous. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.